Place maintenant au Dans le temps longtemps, notre chronique culture patrimoine et avec nous Laurent Payette. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour Alors, à toutes. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'art et la manière d'accueillir à la créole avant, une chose qui se perd de plus en plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors dans la Réunion, longtemps, on ne sonnait pas, on n'envoyait pas de message non plus, on n'appelait pas, on arrivait tout simplement. Et souvent après une journée de route à pied, en charrette-bœuf, plus tard en car courant d'air, on venait parfois de loin pour rendre visite à ses proches. Alors on avait toute une codification, déjà où tu ne rentres pas comme ça, il fallait crier au barreau, c'était la règle, personne n'entrait sans permission, pas même un ami, pas même un cousin. Le fameux cri au barreau, n'a pas personne, Nadmoun. On a tous en tête ces questions. Laurent, passer le portail, la cour longtemps, c'était aussi un endroit que tu fallait respecter autant que le monde. Oui, c'est ça. Alors, on l'a dit ou même, Nadmoun n'a pas personne, de monde t'es écrit. Et puis, si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, c'était le chien qui donnait l'alerte, mais le maître, lui, eh bien, il faisait la loi. L'été para qu'un boug, eh bien, il trappe son fusil pour faire respecter sa propriété. On ne franchissait pas la propriété de quelqu'un sans qu'il vous y invite l'été comme ça longtemps. Donc, quand tu passes mal, il trappe fusil, et quand tu passes bien, alors? Alors, les simples, attendre au barreau, puis le maître ou la maîtresse de maison arrivait. Il venait vous chercher lui-même, c'était ça, l'accueil, pas un signe de la main depuis le perron, mais un monde qui se déplace, deux pas vers l'autre, la main tendue. Allez, viens, rentre à où? Et dans tout ça, où ça a été reçu de Moon? Est-ce qu'on avait un espace dédié? Alors, la réponse disait tout de la nature de la visite. Il y avait la varangue, qui était le lieu de représentation et d'apparat. On s'y montrait, on y recevait, on y prenait l'air face au jardin. Pour faire simple, si tu es en Menaou sous la varangue, eh bien, ça veut dire qu'il était un invité d'honneur. Si tu es en Menaou dans la cuisine, eh bien, tu es un membre de la famille. Si tu es en Menaou dehors sous la treille raisin, eh bien, il voulait dire qu'il était chez vous, tout simplement. Et après, tu manges un gazon? Ah non, pas encore bonheur. D'abord, tu es assise un peu, on prend un asseoir, on connaît le bon créole, le bon vivant, comment il est. Il est assise, et puis avant toute chose, avant même que la conversation commence vraiment, on apportait le café. Le fameux café grillé. Si la visite était attendue, si on avait su par un voisin, par un parent croisé sur la route que quelqu'un passerait, alors la maîtresse de maison servait le gâteau maison pour accompagner le café, gâteau patate, gâteau manioc, gâteau banane, on avait aussi gâteau de pain à cette époque-là. Ces douceurs-là ne s'achetaient pas en boulangerie, elles demandaient du temps, des mains, une intention. Elles disaient « je t'attendais et je me suis mis en peine pour toi ». C'était un peu le message que l'été passait. Puis venait le pousse-café. Vous connaissez ça ou le pousse-café ? Certainement un petit goût d'alcool pour faire descendre le café, non? Oui, c'est ça même, pour donner un petit coup de main pour descendre plus vite. En fait, et ça t'est pas servi dans un verre, mais dans la tasse de café lui-même, un fond de rhum versé sur les dernières gouttes de café, encore bien chaud au fond, avec le petit peu de sucre. On connaît de Carmone longtemps, il aimait ça boire café avec une épaisseur de sucre comme ça là-dessous. Et Marmaille et bataille aussi d'ailleurs pour récupérer les fonds de tasse. Ça sent le vécu, hein. Ah oui, mais aussi m'y pense, mais pas tout seul, il pense quoi que ça aussi, ouais. Alors le geste. Sans l'alcool. Le geste était simple, presque furtif, mais il scellait déjà quelque chose, comme si la conversation pouvait réellement commencer maintenant, sans téléphone, bien entendu, sans notification, sans personne pour l'interrompre. On prenait des nouvelles du cercle proche, d'abord la santé, le travail, puis on l'élargissait, le quartier, l'arrondissement, les rumeurs de la route, et selon la saison et l'année, on parlait de ce qui occupait tous les esprits. Le cyclone qui avait tout rasé, par exemple, la sécheresse qui étranglait Léo. La météo n'était pas un sujet de comblage ou de remplissage, c'était la vie même, la vie de ces gens-là dont la terre dépendait du ciel. Et Laurent, le bon marmaille dans tout ça? Bon, on connaît que ça, il dit, quand il cause avec saucisse, bouchon, il décale. Nous, dans le temps longtemps, il disait boucané, il reste pendier. Voilà. Et donc, les enfants, ça t'es loin pendant ce temps-là, ça l'avait disparu complètement, un peu dans le jardin, ça t'es joué en zot, ils se découvraient, ils inventaient leur propre conversation, loin des adultes, et les jeunes, eux, les grands qui n'étaient plus tout à fait enfants, trouvaient dans ces visites une autre utilité. On regardait la fille du voisin, on manœuvrait pour marcher à côté d'elle jusqu'à la treille, on créait des projets, on échangeait des promesses vagues, on se donnait rendez-vous à la prochaine fête, les cousins et cousines, eux,
nombreux se fréquentaient, les liens familiaux s'entretenaient, les alliances se tissaient à ce moment-là. La visite était aussi, et peut-être surtout, une institution sociale. Alors tout ça allait bien, mais longtemps, il ne fallait pas non plus éterniser chez Edmond, il ne fallait pas rester jusqu'à tard. Oui, ça l'était mal vu, ça. Hein. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Edmond avait aussi travail pour faire. C'est-à-dire que vers 16h, 17h, quand le soleil commence à se coucher, surtout en hiver, il fallait penser à rentrer. Le soleil commence à descendre. Et pour les gens des Hauts, eh bien, la journée n'était pas finie. Les animaux attendaient, le jardin appelait, le bois était à chercher avant la nuit. Et madame avait encore la marmite à préparer. Alors on se levait, on remerciait, on embrassait. Et là, toujours sans exception, sans qu'on l'ait jamais demandé, eh bien, le maître de maison disparaissait dans le jardin. Il revenait les bras chargés. Jamais, jamais, on ne repartait les mains vides. Alors que ça a été glisse pour nous ramène la case finalement. On avait toujours un affaire pour donner. On avait toujours un fruit, on avait une poule que tu traînes, attrapée dans la cour, les pattes liées d'un brin de raffia par exemple, un régime de bananes coupées avec un sabre, des oranges de l'arbre, des plants de tomates, une bouture de pieds de fleurs enveloppée dans une feuille de bananier mouillée pour qu'elle tienne bien le voyage. Et avec tout ça, les conseils surtout, les vrais, ceux qui ne s'apprenaient pas dans les livres, le degré de la lune pour planter, le marc de café au pied pour éloigner les escargots et toutes sortes de bestioles, le nombre de grains qu'il fallait mettre dans le trou pour planter, le remède de grand-mère pour la toux de l'enfant, la tisane cannelle avec le cœur de cerise pour la fièvre et la yapana qui fait passer le mal de ventre, un savoir entier transmis en 5 minutes sur le pas du barreau au moment des au revoir. Et peut-être finalement que c'est ça au fond, l'hospitalité créole d'autrefois. Pas seulement ouvrir sa porte, mais aussi ouvrir son temps, ouvrir son jardin, ouvrir sa mémoire. Dans ces cours où le café fumait doucement, où les voix montaient sous la varangue, où les enfants couraient jusqu'au coucher du soleil, il y avait bien plus qu'une simple visite. Il y avait une manière de faire société, une manière de dire à l'autre « Où les chez où t'es là ?» Et il est vrai que ça t'es fort, nous de Ban Gramoun, parce qu'ils nous ont surtout laissé bien plus que des recettes, ils nous ont aussi laissé une manière très élégante de dire « Arrive à où ?» Bienvenue la case, bienvenue chez où, une manière très élégante de mettre l'accueil en avant, la générosité sans calcul et l'art de donner sans jamais compter finalement. Un art et une générosité que l'on trouve encore dans bien des familles réunionnaises aujourd'hui. Merci Laurent pour ce retour aux sources sur le bon accueil à la créole d'autrefois. On vous retrouve vendredi prochain. Et nous retrouve avec plaisir à vendredi. Bon week-end. Allez, bon on fait week-end comme de ça. la fête des mères. Bon week-end à vous aussi et bonne fête des mères. Oui.